Mon premier vrai métier, ça a été conseiller de clientèle en banque, parce que j'avais déjà une envie de satisfaire le client. Après, moi, personnellement, je commençais déjà on va dire, à animer des petites communautés sur Internet par le biais du jeu vidéo. En fait, je m'en servais comme excuse pour animer des forums ou pour faire des événements sur le web, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, par le biais du jeu vidéo, encore une fois, j'ai découvert le métier du community manager. Sauf qu'à l'époque, ça n'avait pas de nom. On avait plus tendance à appeler ça un modérateur sur les forums. Et donc en fait, le modérateur, au fur et à mesure, je l'ai vu se transformer en community manager. C'est un vrai challenge. Un vrai challenge parce que en fait, ce métier de community manager, peu de personnes le connaissent vraiment. Avec l'explosion de tout ce qui est réseaux sociaux, la plupart des entreprises se sont rendues compte que c'était indispensable. Mais en fait, vu qu'elles ne connaissent pas le métier, elles ne connaissent pas vraiment les missions qu'on peut donner à un community manager. Donc en fait, mon stage, quand je suis arrivé, ça a été à double face en fait. J'ai eu ce côté où il fallait que je travaille en tant que community manager et j'ai eu l'autre facette de mon travail, c'était d'expliquer ce qu'est le métier de community manager à mes employeurs. Parce qu'on a tendance à résumer le community manager à du Facebook et du Twitter, sauf que c'est pas du tout le cas. En fait, on va dire que Facebook et Twitter, c'est la partie facile, la partie récréative, où on va discuter avec les gens. Mais il y a beaucoup de travail à faire en amont pour en fait savoir ce qu'attendent vraiment les gens. Calameo, c'est la première plateforme française de numérisation de documents. Être community manager chez Calameo, c'est relativement intéressant parce que vu que c'est une entreprise qui fonctionne très bien, on a plus de 2 millions d'utilisateurs à travers le monde. On a des clients importants comme Fauchon, Pierre et Vacances, Hachette. On a vraiment un panel de clients qui est assez important et les sujets qu'on va aborder dans les publications sont complètement différents les uns des autres. Ce qui fait que moi, en termes d'animation, je peux facilement, par exemple en ce moment il fait très beau, il fait très chaud, les gens ont tendance à partir en vacances. Chez Calameo, nous on a des publications, des agences de voyage ou alors des destinations. Donc moi ça me permet de mettre en avant ces publications-là. Après, il y a toute la partie technique, parce qu'il y a quand même quelques parties techniques dans Calameo. Moi je vais m'en occuper à travers le blog. Donc je vais rédiger des articles de blog. Donc on peut avoir des articles qui sont plus animation comme ce que je te disais juste avant avec l'histoire des vacances, etc. On peut avoir des articles qui sont plus techniques, à savoir on va expliquer à nos utilisateurs comment optimiser leur PDF pour avoir la qualité maximale, comment intégrer notre API avec leur site web pour interagir avec notre plateforme et leur site web. C'est intéressant parce que j'ai beaucoup d'aspects en fait. Je ne suis pas uniquement sur de l'animation de la page Facebook. À la base, pour moi, le community manager était un simple modérateur de forum. Là, on voit maintenant, à l'heure actuelle, le community manager, c'est une partie intégrante de l'équipe marketing. Donc on n'est plus seulement dans l'animation de communauté, on est aussi dans l'analyse. On veut du retour sur investissement, donc il faut réfléchir à des stratégies. Voilà, c'est l'époque du like, etc. Il me faut des fans. C'est entre guillemets révolu parce qu'on y réfléchit en fait. On y réfléchit en amont. C'est-à-dire que certes, oui, il nous faut des fans sur notre page, mais on veut des fans qualifiés.